Coucou tout le monde, c'est parti pour le tirage sentimental pour les balances pour le mois d'avril 2020. On va regarder avec l'améthyste Love les messages qui sortent pour vous, les balances pour le mois d'avril 2020. J'espère que ce confinement se passe bien pour vous. Hop là, première carte qui saute. Vie double secret. Relations et pensées cachées. Peut-être qu'il y a des choses que vous ne dites pas ouvertement. Peut-être qu'il y a des non-dits entre vous et la personne à laquelle vous pensez. Est-ce qu'il y a d'autres messages pour les balances pour le mois d'avril 2020, s'il vous plaît, mes guides? Alors, prendre une décision avec son âme. Contrat de mariage dans l'air, union, engagement. Hop, elle a sauté. Alchimie et attirance mutuelle. De belles cartes qui sautent. Hop là. Être à l'écoute de soi dans le mois à venir. Là, ça parle de la lune. Il y a la nouvelle lune qui sera bientôt, dans 2 jours, le 24. Alors, en tout cas, waouh. Alors, celle-ci est là. Restez patient. Il y a quand même une notion de temps dans votre tirage. Ça ne va pas forcément se faire tout de suite. Parce qu'effectivement, l'anneau représente l'officialisation d'un couple. Ça peut représenter un contrat de mariage également. En tout cas, ou de Pax. Mais en tout cas, ça représente une union avec une personne avec laquelle il y a une forte alchimie. Peut-être que vous cachiez aussi le fait que vous vouliez vous mettre en couple avec cette personne. Oups là, ok, il y en a 2 qui sont tombés pour les dernières. En dos de deck, on a loyauté, fidélité, intégrité. Donc si vous posez la question, les cartes... Ah ouais! Alors, très très beau tirage. On a la réconciliation et le soleil qui ont sauté en même temps. Donc par rapport aux non-dits, on vous dit qu'il faut être à l'écoute de vous pour pouvoir soit les exprimer, soit les accepter de l'autre personne. En tout cas, il y aura une décision à prendre avec votre âme, mais dans le temps. Ce n'est pas une décision immédiate sur un coup de tête, c'est une décision réfléchie qui va demander du temps. En tout cas, par rapport à ça, les masques vont tomber et il y a une réconciliation, une très belle réconciliation. Et en plus de ça, on vous dit, succès, tous les espoirs sont permis. Donc si vous étiez peut-être un peu distant ou en non-communication, là, avec du temps, enfin avec une personne avec laquelle vous êtes très, très fortement connecté, on vous parle de réconciliation et potentiellement avec du temps, l'union, l'officialisation d'un couple. Et on voit qu'il y a de la méfiance quand même actuellement entre vous par rapport à cette union. Mais on vous dit que ça va bien aller avec le soleil juste après. C'est normal de se poser des questions, c'est normal d'avoir des non-dits. Même si vous êtes en couple, vous pouvez toujours... les non-dits, ça existe même en couple. Et ça peut vous concerner vous, qui peut impacter votre couple. Mais en tout cas, on voit que ça va vous demander du temps pour en parler. Et en fait, quand tout ça sera mis à plat, avec le temps, en s'écoutant, bah, ça va aller beaucoup mieux. Il y aura le soleil qui revient, le succès, la victoire, la réconciliation et l'union qui est là en tout cas. Avec la fidélité en dos de deck. Donc, vraiment de très belles cartes pour vous, les balances, pour ce mois d'avril 2020. On va voir si on a des compléments de messages avec le petit Lenormand.
Alors, pour les balances, s'il vous plaît, pour le mois d'avril 2020, guidance sentimentale. Est-ce qu'il y a des messages, s'il vous plaît, mes guides? Hop. Non. Pour mes balances, pour le mois d'avril 2020, s'il vous plaît. Gardez la foi. Alors, invitation, très belle carte, les sorties, le destin et la communication. Effectivement, alors là, c'est la communication, c'est pas le cavalier, la carte numéro 1 qui délivre un message très rapidement. Là, c'est la lettre. Donc, ça va mettre vraiment beaucoup plus de temps et c'est un peu cette notion qui ressort d'attente dans l'oracle de l'améthyste Love, cette notion de temps. En tout cas, il va y avoir les bouquets, c'est quelque chose qu'on aime recevoir et offrir. Ce sont des sorties, ce sont peut-être des petits cadeaux du quotidien qui vont vous être faits, des choses agréables. Et les cartes du dé en plein centre donnent quand même une notion que vous remettez ça un peu entre les mains du destin. Que les dés soient une bonne combinaison ou une mauvaise, vous avez l'impression que vous n'avez pas la maîtrise totale là-dessus. Et vous allez recevoir des informations et des invitations, même si ça prend un peu de temps. En tout cas, on parle de réconciliation, de succès, d'invitation, donc de fidélité. Même si j'ai l'impression que quelque chose vous pèse, on vous dit de garder la foi, hein, les balances, pour ce mois d'avril. Je vais prendre un peu quelques messages de l'oracle des miroirs. Waouh! Retard, ouais. Il y a vraiment une notion de temps très diffus chez vous, les balances. Ce courrier qui va mettre un peu plus de temps, le temps qui est sorti là, prendre une décision en son âme et conscience, être à l'écoute de soi pendant tout le mois. Là, on parle de retard avec l'oracle des miroirs. Alors, ok, bah dis donc, retard, retour, échec. Pour les tirages du mois d'avril, pour les signes que j'ai faits, il y a beaucoup d'unions, de retours qui sont sortis. Donc, je ne sais pas si c'est l'effet confinement. Mais en tout cas, je vous souhaite tout cet amour qui vous arrive, qui arrive vers vous. Alors, cette notion d'échec peut être liée le retour d'une personne dans sa vie. Je vais mieux m'exprimer. Vous attendiez que quelqu'un revienne peut-être dans votre vie ou qu'il y ait un retour, une bonne entente, une bonne ambiance. Ça prend du temps avec la carte du retard. Et pour l'instant, vous avez peut-être un sentiment d'échec par rapport à ce retour. Parce que si vous êtes dans l'attente, on voit toutes ces cartes qui sortent. J'ai l'impression que vous êtes dans l'attente, les balances. Vous avez peut-être un sentiment d'échec, mais on va voir les autres cartes qui sortent. Mais en tout cas, avec les soleils, les invitations, les lettres, les unions, ce sentiment d'échec, pour moi, va vite disparaître. On va voir s'il y a d'autres cartes qui sortent. Sinon, ok. Une petite coupe. Contrat, femme. Si vous êtes un homme, ou même si vous êtes un homme, c'est la femme à laquelle vous pensez. Si vous êtes une femme, ça peut vous représenter vous. En tout cas, ça représente l'énergie féminine du couple. Et il y aura, par rapport à cette énergie féminine,
un accord, un contrat qui sera trouvé. Et voyez, il y a le soleil qui se dessine juste en bas, le soleil qu'on avait dans l'améthyste love, le succès, le triomphe. Alors, s'il vous plaît, quelques cartes pour les balances pour le mois d'avril, s'il vous plaît, quelques messages, mes guides. Il y a un sentiment d'échec parce que vous vous protégez. Bah oui, évidemment, si vous avez déjà été déçu une première fois, c'est normal de se protéger. Alors, miroir magnétique. Ok. Distance. Le miroir magnétique atteignit toutes les mauvaises cartes du jeu. Donc bon, c'est plutôt une bonne nouvelle. La distance, ça parle effectivement peut-être que vous êtes à distance de cette personne à laquelle vous pensez. Peut-être que c'est vous qui êtes à distance de la personne vers laquelle vous voulez revenir. En tout cas, il y avait une prise de distance par rapport à cette autre. Si c'était... ça peut également parler de prise de distance par rapport à une situation pour justement qu'elle elle s'apaise et qu'il y ait un retour au calme, aux bonnes énergies. Je vais aller chercher les deux dernières. Alors, cet échec... on a... ah oui, la trahison et l'enfermement. Alors, voyez, je pense qu'effectivement, vous avez eu ce sentiment d'échec parce que vous vous êtes senti trahi ou vous avez trahi. Il y a eu en tout cas un échec par rapport à tout ça, par rapport à vis-à-vis d'une trahison. Suite à ça, pour vous protéger, vous êtes un peu replié sur vous-même et enfermé. Alors, pour mes balances. Ouais, c'est l'énergie masculine, mais il va y avoir de la parole par rapport à ça. Très très bien. Je vais juste prendre... Ouais. Une dernière carte. Voilà. Alors... Ici, par rapport, donc le sentiment d'échec et de trahison, c'est bien par rapport à l'énergie masculine. Donc ça peut être vous, la personne qui regardez, le consultant ou la personne à laquelle vous pensez. En tout cas, par rapport à votre protection et à l'enfermement, peut-être que ça vous a permis de prendre de la distance et vous allez pouvoir vous exprimer là-dessus. Par rapport à ce retour, peut-être que vous allez pouvoir prévoir un voyage, de mettre de la distance par rapport à la situation actuelle pour plus tard. Un voyage, je vois, de l'étranger ou alors peut-être un retour à la nature, à la campagne, à l'air frais. En dos de deck, on a le boomerang. Alors le boomerang, ça représente les énergies que vous avez envoyées qui vous reviennent. Si vous avez envoyé de belles énergies, vous avez fait du bien, le bien va vous revenir. C'est ça qu'elle veut dire, cette carte. Si vous avez envoyé de mauvaises énergies, si vous avez fait du mal, ce mal va vous revenir. Voilà, donc c'est toujours important, c'est pour ça que c'est toujours important d'être bienveillant envers les gens et les situations que l'on vit. Je vais prendre une dernière carte de l'oracle de l'amour universel pour vous les balances pour ce mois. Ok, d'avril 2020. On a retraite. Alors, entre le bouclier, l'enfermement, la retraite, le fait de prendre le temps ce mois-ci de bien s'écouter, d'être à l'écoute de soi pour prendre une décision, effectivement, je sens cette prise de distance à nouveau. Le fait de se reconcentrer sur soi, de savoir ce qu'il y a à l'intérieur de nous, vers quoi on veut tendre. Ah, très belle carte. Qui a sauté, c'est le pardon. Très très belle carte. Donc je vois par rapport à ces trahisons, à ces énergies d'enfermement, de
d'échec. On vous demande le pardon, mes amis Balance, pour ce mois d'avril. Je vais vous lire exactement. Alors, ici est représentée Kuan Yin, la déesse de la compassion et de la miséricorde. Elle se promène avec un dragon de feu à ses côtés, ici. Elle irradie en permanence d'amour, de compassion et de miséricorde envers tout être vivant. L'amour a apprivoisé le dragon qui la suit maintenant avec une grande dévotion. La déesse s'est montrée à vous aujourd'hui pour vous offrir son aide. Une situation de votre vie doit être guérie. Le pardon est essentiel pour que la guérison s'opère. De plus, rappelez-vous qu'en pardonnant, vous ne fermez pas les yeux sur un événement douloureux, mais vous vous libérez plutôt vous-même d'un attachement négatif. Pardonner, c'est libérer un prisonnier, dès lors que vous réalisez que le vrai prisonnier, c'est vous-même. De très beaux messages. Je pense qu'une fois que vous aurez pardonné à l'autre, à vous-même, de ce qui s'est passé, eh bien, c'est ce qui va arriver. Il y aura toute cette union, toutes ces réconciliations, ce soleil qui va briller à nouveau. Je vois que les énergies n'ont pas été faciles, vous vous êtes senti trahi. Vous avez eu un sentiment d'échec par rapport à une relation, vous espérez un retour, mais qui est en retard un peu. En tout cas, on vous annonce que tout le bien que vous avez fait vous reviendra. On vous annonce la fidélité, de la communication 2 fois, la parole et à l'écrit, des invitations. Et par rapport à tout ce qui est secret, tout ce qui a été au non-dit, tout ce qui est aux masques qui ont pu vous blesser, qui ont pu vous donner ce sentiment de trahison et de porter une croix. Ah oui, il y a les soucis en plus, il y a les soucis qui rongent un peu derrière. Écoutez-vous, écoutez votre cœur et si vous devez prendre une décision, prenez-la avec votre âme. C'est ce que les cartes disent en tout cas. J'espère que ce tirage vous parlera. J'espère que toutes ces belles énergies vous parviendront. Ce tirage ne peut pas parler à tout le monde, bien évidemment. Prenez ce qui résonne avec vous. Vous pouvez aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire. Et puis, je continuerai pour les guidances générales. Je vous souhaite un super bon dimanche et je vous fais plein de bisous.